Fatou Ndiaye-Ben, directrice de la famille, de la protection des groupes vulnérables au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection des enfants. Messieurs et dames du corps diplomatique, messieurs et dames du système des Nations Unies, bonjour aux représentants de l'ambassade du Canada, chers partenaires, chers panélistes, chers amis de la presse, bienvenue. Je vous souhaite donc la bienvenue au nom de Madame Cécile Compaoré Zoungrana, représentante résidente de l'UNFPA, qui, à l'instar de la communauté internationale, se joint aux 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, qui cette année a pour thème unité pour mettre fin au VBG et aux pratiques néfastes d'ici 2030. Le Sénégal a choisi de manière spécifique le thème « Éliminer les VBG au Sénégal », autonomiser les acteurs communautaires pour le changement social. La question est d'autant plus cruciale que le contexte actuel lié à la pandémie du Covid-19 a exacerbé cette problématique des violences basées. Alors, ces violences, qu'elles soient physiques ou économiques, morales, nous interpellent tous. Et pas un jour ne se passe sans qu'on entende de terribles faits divers relatant le calvaire d'une femme dans les médias. Et malheureusement, ces histoires sont encore classées au rang de faits divers dans nos pays, alors que c'est hélas des questions cruciales de société, pas seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. Vous avez certainement suivi tout ce débat qu'il y a eu dans notre pays autour des féminicides ces dernières années, mais aussi autour du viol. Et pour cette édition 2021, l'UNFPA travaille autour de la thématique plaidoyer, action, conversation sur les perturbateurs de la violence basée sur le genre. Plusieurs événements seront organisés via l'initiative GBV, Disruptor, dont vous entendrez parler au cours de cet événement. La rencontre de ce jour se déroulera donc comme suit. Nous aurons 2 panels. Le premier tournera autour du New Deal, le pouvoir des filles renforcé pour changer les normes sociales en faveur de l'égalité de genre. Le deuxième tournera autour du Grand Mother Project, comment les grands-mères font la promotion de la santé de la reproduction et des droits des jeunes filles, les résultats du Sénégal. Ensuite, vous aurez droit évidemment à des sessions de questions-réponses pour chaque panel. Mais avant d'y arriver, nous passons la parole à Madame Cécile Compaoré Zoungrana, représentante résidente de l'UNFPA. Mesdames et messieurs les représentants des ministres, des ambassadeurs, du coordonnateur résident du système des Nations Unies, des chefs d'agence, chers collègues de l'UNFPA et des autres agences du système des Nations Unies, chers partenaires du Grand Mother Project Changement par la culture, chers partenaires du New Deal, distingués invités, vous qui nous suivez tant en présentiel qu'en virtuel. Soyez les bienvenus à la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre au Sénégal à travers 2 panels que nous organisons cet après-midi. Ceci est notre contribution à l'initiative GBV Disruptor organisée par UNFPA au niveau global. Initiative qui vise à amplifier les résultats des programmes de l'UNFPA et de ses partenaires contre les violences basées sur le genre. Cette 30e édition de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre constitue une occasion de réitérer l'engagement et la détermination de l'UNFPA dans la prévention et l'élimination totale des violences faites aux filles et aux femmes. Le thème de cette année, le féminicide et les violences basées sur le genre facilitées par la technologie, nous plonge dans une actualité cruciale et nous interpelle tous. En effet, la pandémie de la COVID, en augmentant l'utilisation des technologies de l'information, a par la même occasion favorisé l'apparition de nouvelles formes de violence contre les filles et les femmes dans l'espace numérique.
À travers ce thème, il s'agit de joindre nos actions, non seulement pour lutter contre les violences basées sur le genre, mais également pour prendre en compte les effets négatifs de la COVID sur la vie des filles et des femmes. La promotion de l'environnement sécuritaire pour les filles et les femmes, tant dans l'espace physique que numérique, est un impératif de droits humains qui pourrait contribuer à réduire significativement les violences basées sur le genre. De même, pour rompre le cycle de la violence, le gouvernement sénégalais, de même que tous ses partenaires, sont engagés à amplifier les actions qu'ils entreprennent et à présenter les résultats de leur travail dans les espaces qu'ils occupent. UNFPA Sénégal, pour sa part, en collaboration avec plusieurs partenaires, appuie plusieurs initiatives dont les bénéficiaires sont des contributeurs actifs de la lutte contre les violences sur les femmes et les filles. Entre autres initiatives, nous pouvons citer le développement holistique des filles, du Grandmother Project Changement par la culture et l'initiative du New Deal. Ces deux initiatives se sont particulièrement distinguées par des résultats remarquables dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines, contre les mariages précoces et les grossesses précoces, qui sont objet de notre focus aujourd'hui. C'est ensemble, dans une dynamique de partenariat, que nous mettrons fin aux violences basées sur le genre pour une contribution efficace des filles et des femmes au développement de leur pays et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Sur ces mots, je voudrais nous souhaiter de très fructueux échanges et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Cécile Compaoré Zoungrana, représentante résidente de l'UNFPA. Donc, elle l'a dit dans son allocution, en plus de toutes les formes de violence citées, il y en a une qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est la violence en ligne, que ce soit donc pour entacher la réputation d'une femme ou son honorabilité, ou même juste lui dénier l'accès à l'information via Internet. C'est une question de plus en plus présente, malheureusement, dans notre réalité. Heureusement, au Sénégal, on a des jeunes très engagés, des activistes et des blogueurs qui nous accompagnent dans cette lutte pour les droits des femmes et des filles. Et certains d'entre eux sont justement aujourd'hui avec nous dans la salle et nous permettront de donner un peu plus de visibilité à nos travaux. Donc, j'aimerais que vous applaudissiez Djali Badiane, Diarra Boussokan et Cheikh Bambandao qui vont relayer ces travaux sur les différents réseaux sociaux, les différentes plateformes avec le hashtag New Deal, Grandmother Project et Oranger le monde. J'aimerais aussi saluer l'association des journalistes en santé, population et développement représentée ici par quelques-uns de ses membres et notamment le président Alassane Cissé. Alors, pour cette session, je serai en comodération avec un de mes aînés qui se trouve à Londres, Fabrice. Bonjour Fabrice, Fabrice Mouchiga, qui, comme le disait Madame Zoungrana, on est aussi en virtuel, pas seulement en présentiel. Et Fabrice, aujourd'hui, est à Londres et s'occupera de modérer le premier panel. Fabrice est un facilitateur et consultant en leadership, entrepreneuriat social et changement communautaire, avec plus de presque une dizaine d'années d'expérience en conception, développement des processus multi-acteurs, formation et renforcement des capacités. Il a une expérience de travail au Sahel et notamment au Sénégal, où il a travaillé pour Ashoka en soutien aux entrepreneurs sociaux d'Afrique de l'Ouest et a une connaissance donc avérée du contexte local. C'est avec un immense plaisir que je lui passe le témoin. À toi, Fabrice. Voilà, merci beaucoup et bon après-midi à tout le monde. C'est un plaisir en tout cas d'être là aujourd'hui et vous avez très bien planté le décor. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un grand jour. C'est un jour où nous devons tous nous unir nos forces contre les violences basées sur les genres. Et il n'y a pas mieux pour en parler comme un des projets au Sénégal, Grandmother Project, Change Through Culture,
qui essaie un peu de tirer dans la culture locale les forces de la culture pour apporter le changement. Dans ce panel, nous allons échanger avec Madame Judy Obel, qui est la directrice de Grandmothers Project. Nous aurons Monsieur Mamadou Koulibaly, qui sera avec nous à partir de Vélingara. Nous aurons également, à partir de Vélingara, l'imam Oustaz Baldé. Nous allons suivre également quelques vidéos de témoignages de ces jeunes filles qui ont été impactées par l'approche, mais en même temps comprendre qu'en pensent les communautés locales. Et donc, aujourd'hui, le thème de notre présentation avec Grandmothers Project, aujourd'hui, c'est comment les grands-mères arrivent à promouvoir la santé de la reproduction et les droits des femmes. Cette session sera en 2 langues. Nous allons en premier lieu parler anglais et il y aura une traduction qui sera faite de manière simultanée. Donc, vous pouvez choisir l'option française pendant qu'on parle anglais et puis revenir sur le français. Et après, nous aurons également quelques témoignages des acteurs également locaux au niveau de la communauté pour savoir que pensent-ils de cette approche, quel impact cela a eu dans la communauté. Parce que toute approche que nous mettons en place, tout changement que nous désirons avoir dans la communauté, c'est très important de savoir également qu'en pense la communauté, comment sont-ils impactés réellement. Et donc, nous aurons le temps d'écouter également la communauté locale. Nous allons aussi vous encourager, chers participants, à partir de Dakar, nous sommes très en attente, en tout cas, de toute question que vous aurez, tout commentaire également pour améliorer, bien sûr, ce que nous faisons déjà avec Grandmothers Project. Mais en même temps, nous voudrions encourager les participants en ligne. Nous serons là, nous vous écoutons. Vos idées, vos commentaires, nous y accordons une très grande valeur. Nous allons vous inviter à mettre vos questions et commentaires par l'option chat et nous allons bien sûr les diriger vers les présentateurs et nous assurer en tout cas de vous engager au maximum possible. So, nous voulons que ce soit le plus une session vraiment engagée. So, welcome. I just want to shift here to kick off the first session. And we're going to invite the first speaker of our session today. But first, allow me to share the screen quickly. Alors, si vous pouvez voir mon écran. Alors, de Dakar, j'espère que vous pouvez voir mon écran et les autres également. So I want to invite the first speaker of today to introduce to us Grandmothers Project. And this will be done by Madame Judy Obel, who is the Executive Director of Grandmothers Project. But to guide us through this 16 days of activism against the gender-based violence, Judy Obel, I just want to ask you one question to allow guiding the people who are listening to us, who are with us today. So Judy, what is Grandmothers Project Change Through Culture? I'm very curious, and I assume many others, what is the concept as well of the gender holistic development that you have developed? And if it's not too much for you, as you present, we want to hear, how do you promote change in girls' reproductive health, their rights, and including, you know, the changing the practices of female genital mutilation, early marriage, and other issues facing girls, and the theory of change about this. And with this, I want to welcome you, Judy Obel. The floor is yours. Thank you. Good morning, good afternoon to everyone. Pleasure to be here. Yes, as Fabrice said, yes, I'm the co-founder and the executive director of Grandmother Project. And I just wanted to introduce our presentation by explaining to you Grandmother Project Change Through Culture. Grandmother Project Change Through Culture is an American and a Senegalese NGO
The mission of the organization is to strengthen the capacity of communities to promote the rights and well-being of women and children, especially girls, and building on cultural roles and values. Grandmother Project is based on five pillars. The first one being that cultural roles and values are the foundation for all of our programs. I think that all cultures in the world, and especially those in the global South, for all cultures, cultural identity and values are very important. But I think we don't always perhaps give enough attention to them in our programs. The second pillar of Grandmother Project is the importance of recognizing and involving elders and especially grandmothers. As you know, especially in the non-Western world, in Africa, Asia, and Latin America, elders play an important role in families and communities. And so in our programs, elders are always involved, and especially grandmothers. Why especially grandmothers? Because as I shared with our mission, our focus is really on women and children, and especially girls. And we know that grandmothers, in addition to grandfathers, but grandmothers play a central role. Strengthening communication between generations. I think that you have probably observed, as I have, that in many contexts, both urban and rural, there's a breakdown in communication between generations. And we believe that if there is going to be change in social norms, there needs to be a consensus between family and community actors, and that requires strong communication. And so, and when we say between the generations, we mean between, as regards issues related to girls, between girls, mothers, and between adolescents, adults, and elders. Fourth, the strengthening the role of formal and informal community leaders, given their influence on others in the community. And lastly, using communication and education methods based on dialogue for consensus building. So, as Fabrice said, we refer to our approach as girls' holistic development, not focusing on only one or two issues, but rather holistically on concerns for girls' development, concerns of the international community, namely girls' education, child marriage, teen pregnancy, and female genital mutilation, but also concerns of communities related to girls' moral, cultural, spiritual, etc. development. And next. And so the Girls' Holistic Development Program, the objectives of it relate to those four issues that I just mentioned, and additionally to strengthening intergenerational communication and cultural girls, communities, cultural identity and values. And in developing our programs, next, the onion model is something that is really the basis of much of our work, because we realize that girls are not alone. They are embedded in family, community, and cultural systems. Next. And that as regards the social norms that we are interested in changing, girls can't change the social norms on their own. Possible for them to change the norms on their own, that they are embedded in culture. And within those cultures, there are cultural authorities who are invested in perpetuating the social norms, but they are also the ones who have the power to change them. We recognize that grandmothers influence family and community decisions, attitudes, and decisions related to girls' lives, and that they have a central responsibility for socialization of young girls. I think this last point, we sometimes ignore this fact, especially across African cultures. So as regards our theory of change,
in a simplified way, we work on promoting change at two levels. One, at the level of girls themselves to increase their self-confidence and empowerment, but at the same time, referring to the outer levels, outer layers of the onion, to changing family and community attitudes towards girls' holistic development. Working at these two levels in order to promote change in social norms and practices related to child marriage, teen pregnancy, FGM, child marriage, intergenerational communication, and strengthening of cultural identity and values. So I will stop there. Thank you. Fabrice, your mic. Your mic. Merci bien Judy pour cette présentation. Thank you very much for the presentation. Alors, pour y aller vraiment directement, essayer un peu de sceller le travail des Grandmothers Project, nous allons vous présenter une vidéo très brève et synthétique pour vous donner en tout cas un contexte global. Et comme je le disais tantôt, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez ça sur chat et nous allons y revenir après. Young girls have big dreams, and they are faced with many challenges, especially girls in Africa. In Senegal, boys' education is favored over girls. Going to school puts girls at risk for teen pregnancy, so many families remove them from school once they reach puberty. Traditionally, parents decide when girls will be married and strongly influence who they marry, often when girls are still under age 18. And female genital mutilation is still widely practiced, even though the law now forbids it in many countries. Many national and international organizations work to address girls' rights and well-being in countries where these issues are especially prevalent. These organizations often aim to empower girls to be able to protect themselves, to speak up for their rights, and pursue their own life goals. But many of these organizations ignore African cultural norms and influences, and many of their programs focus on just girls. Of course, empowering girls is a fine goal, but adolescent girls are still just girls. They can't change the world alone. These girls face big life decisions and need support from parents and elders. And empowering only girls can even heighten conflict between girls and their families if community elders aren't involved. Because it's the elders in non-Western societies who direct the social norms and the decisions related to girls' education, child marriage, and female genital mutilation. Grandmother Project Change Through Culture, an American and Senegalese NGO, has a unique approach to support girls, grounded in research and cultural study. In Africa, most families are still very close-knit and elders are respected. Girls are embedded in family, community, and cultural systems that interact to advise, set expectations, encourage, and challenge girls in adolescent life. In traditional cultures like these, some older cultural norms are harmful to girls. Elders can either perpetuate harmful traditions or those traditions can be revised, inspiring a cultural shift. Grandmother Project creates positive change through culture, involving not just girls, but also parents and elders, the ones with the power to either maintain tradition or promote change. Grandmother Project has discovered that grandmothers are an abundant and underutilized resource to support and protect girls as they grow up, collectively promoting and protecting girls' education and well-being. Change through culture means acknowledging the role and experience of grandmothers and elders and strengthening communication between generations.
The Girls Holistic Development Program empowers not just the girls, but involves the whole community, especially grandmothers. Grandmother leadership training increases their knowledge and empowers them to take collective action for their girls. To support girls and grandmothers, Grandmother Project organizes intergenerational forums, all-women forums, and fun activities for grandmothers and girls. Recent research shows that the Girls Holistic Development Program to involve grandmothers in supporting girls is not only an innovative approach, it is also a very effective approach. The research shows that the Change Through Culture approach has contributed to more support for girls' education, less female genital mutilation, child marriage, and teen pregnancy, stronger communication between generations and between the genders. Empowered grandmothers have played a key role in catalyzing all of these changes. They are using their power and influence to change social norms in their communities. Grandmother Project empowers girls and grandmothers while increasing wider support for girls as they grow and dream. That was a video explaining very quickly how the grandmothers are being involved, and the project is all about leveraging in the local knowledge, local practices to bring about change. And in line with the 16 days of activism against gender-based violence, Grandmothers Project we're looking at today, as we saw in the video, is all about tapping into the culture and specifically the influence of grandmothers in Senegal. So I'm going to shift to French et je vais aller vers Monsieur Mamadou Koulibaly, qui est chargé de programme au sein de Grandmothers Project. Et Mamadou, avec toi, nous voulons bien comprendre les activités, les résultats. On veut comprendre comment les grands-mères arrivent-elles à avoir de l'impact dans la réduction des, que ce soit de l'excision, que ce soit dans la promotion également de l'éducation des filles au niveau de Vélingara et du programme. Donc, quelles sont les activités clés même qui sont faites au sein du programme de développement holistique des filles? OK, donc merci Fabrice, merci et bonjour à tout le monde. Donc, c'est Mamadou Koulibaly, chargé de programme Grandmothers Project, changement par la culture. Donc, j'appelle depuis Vélingara. Je coordonne le travail au niveau du département de Vélingara. Alors, je suis également avec Oussas Baldé et Madame Mané, Angèle, qui sont à côté de moi. Merci Fabrice pour cette question. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente et la présentation de jeudi, vous venez de voir vraiment le travail, les principes qui soutiennent un peu le changement par la culture. Et là, je vais vous présenter un peu les activités et les résultats du programme de développement holistique des filles. Donc, le premier schéma que vous voyez, c'est vraiment un schéma qui cherche, en tout cas, pour promouvoir des changements pour le développement holistique des filles. Il faut le changement de normes sociales dans les communautés. Et pour cela, il faut nécessairement un changement collectif. Donc, le schéma que vous voyez, vous avez les différents groupes d'acteurs qui sont là et qui incluent tous les acteurs dans le dialogue pour arriver à un consensus eux-mêmes pour changer les normes sociales au sein de leur communauté. Par exemple, vous voyez les flèches qui vont vers les différents groupes, les enseignants, les adolescents, les grands-mères. Mais là, l'intérêt, c'est vraiment ce dialogue qu'on essaie de créer entre les grands-mères, par exemple, et les adolescents, entre les leaders religieux et les grands-mères, pour que, en fait, tout ce groupe-là arrive à un consensus sur les normes collectives, les normes sociales collectives qu'il faut changer au sein de la communauté en rapport avec le développement holistique. C'est vraiment le schéma qui illustre tout ce dialogue-là. Vraiment, les principales activités qui sont menées pour
contribuer à susciter le dialogue. Nous avons plusieurs activités qui sont là, que nous allons présenter dans les prochains slides. Ici, vous avez le forum intergénérationnel qui est le fondement vraiment de la promotion de changement de normes au niveau du programme de développement holistique des filles. Et c'est un forum qui a comme objectif vraiment de faire réfléchir, de susciter la réflexion au sein des 3 générations d'hommes et de femmes qui regroupent les aînés, les adolescents et les jeunes. Donc, nous avons ces 3 groupes d'âge, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, et y compris aussi les leaders religieux et les enseignants pour réfléchir sur comment est-ce qu'il faut renforcer le fondement, la cohésion afin de contribuer au changement de normes au sein des communautés. Ensuite, vous avez plusieurs acteurs qui sont impliqués, donc les leaders religieux, nous l'avons évoqué tantôt, les jeunes garçons, les aînés, les grands-mères et les mères. Vous avez aussi la journée d'hommage qui a pour objectif de valoriser le rôle de la grand-mère. Nous l'avons dit ici tantôt que ces grand-mères sont une ressource culturelle abondante et sous-utilisée. Et nous profitons vraiment de ces journées-là pour valoriser ces grand-mères-là, mais également pour renforcer les échanges entre elles, pour voir un peu, et ça regroupe des grands leaders de plusieurs villages ou quartiers. Donc ça, c'est une journée d'hommage aux grand-mères qui est un moment d'échange et de discussion autour des activités pour la promotion du développement holistique des filles, qui est les ateliers de renforcement de capacité des grands-mères leaders. Donc ça, c'est un moment véritablement de renforcement de leur connaissance sur les aspects liés au développement holistique des filles, notamment le changement physique et psychologique, mais également, c'est un moment aussi de renforcer leur cohésion, leur solidarité pour qu'elles prennent des actions en faveur du développement holistique des filles, mais aussi pour protéger les jeunes filles dans les différentes communautés. Ensuite, nous avions slide, d'autres activités. Ça, c'est le forum des femmes et des jeunes filles. Donc, ça également, c'est de renforcer la communication entre les 3 générations de femmes et des enseignantes pour justement renforcer cette communication, pour les amener à créer une coalition, un pouvoir des femmes pour aller dans le sens d'accompagner les filles, de les protéger dans leurs différentes communautés. Donc, c'est cela qu'on appelle, et c'est un moment pour elles de comprendre quels sont les différents changements physiques et psychologiques, comment est-ce que la menstruation, quel type de communication il faut développer, et les questions liées en tout cas à l'hygiène de la menstruation sont discutées autour de ça, et c'est des femmes enseignantes, plus des femmes animatrices, facilitatrices qui animent ces sessions, ces forums de femmes et enseignantes. Ensuite, bon, c'est toujours les forums de femmes parce qu'il faut créer ce pouvoir des femmes. Oui, ça, c'est les séances soulanes qui ont pour but de discuter des thèmes en rapport, vous l'avez vu tantôt, liés au mariage, aux grossesses, à l'excision, mais également à toutes les questions qui concernent la communauté pour voir comment est-ce qu'il faut contribuer à la protection et à la promotion des aspects liés au développement holistique des filles. C'est des séances soulanes. Alors, venons aux résultats. 77 communautés ont été impliquées dans le programme de développement holistique des filles. Et vous avez vu qu'il y a eu 2000 grand-mères qui ont été mobilisées, 10 000 jeunes filles, garçons et filles qui ont participé, et les changements de normes. Et ça, c'est des résultats qui ont été, que le IRH, qui est l'Institut de recherche de Georgetown, et d'autres également chercheurs ont eu à sortir vraiment au niveau de l'évaluation qu'ils ont eu à faire. Et les principales conclusions qui sont ressorties dans le cadre de cette initiative, c'est vraiment le fait que ce programme holistique a créé un espace de dialogue entre les anciens, les adultes et les adolescents, ainsi qu'entre les hommes et les femmes. Et cela a contribué à faire évoluer les normes sociales communautaires liées à l'éducation des filles, au mariage des enfants, à la grossesse des adolescents et aux mutilations génitales féminines. Donc ça, c'est la principale conclusion que l'Institut for Reproductive Health de Georgetown University a fait ressortir dans son étude réalisée en 2019. Right? Voilà. Et vous verrez que, oui. Oui, pendant que Mamadou continue,
Et nous avons préféré en tout cas maintenir cette partie en anglais également et qui serait également traduite. Mais la lire directement, c'est que the Gender Holistic Development Strategy created spaces for dialogue and consensus building between elders, adults and adolescents, and between men and women that have contributed to shifting community social norms related to girls' education, child marriage, teen pregnancy, and female genital mutilations. Alors, ici, nous avions ici des changements qui ont été observés dans le cadre de cette évaluation. Vous avez vu que vous avez des villages, ils ont fait des recherches au niveau des villages avec le programme développement holistique des filles, mais des villages où le programme n'a pas été mis en œuvre. Et ce qui est sorti par rapport, par exemple, à la vie des filles, de donner les filles en mariage, les parents qui demandent la vie des filles, vous avez 70% dans le programme des villages qui ont connu le programme de développement holistique, tandis qu'au niveau des villages qui n'ont pas le programme DHF, 47%. Donc, vous voyez un peu une tendance à donner. Ensuite, Okay. les filles qui espèrent terminer l'école également, nous avons 32% au niveau des villages DHF et 14% au niveau des villages qui n'ont pas mis en œuvre le programme. Ensuite, les parents qui prévoient d'exciser les filles dans le futur au niveau des villages, il y a 18%, et alors que nous avons la tendance qui est haute au niveau du village, des villages avec 100. C'est-à-dire que jusqu'au bout, elle s'attendait à... Allô? C'est quelqu'un qui avait sa vidéo, l'audio dedans. Mais est-ce que vous pouvez accélérer un peu plus vite, Mamadou, pour qu'on puisse écouter également ces témoignages? Vous pouvez aller au niveau des slides suivants. Donc, OK, très rapidement, peut-être synthétiser, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, c'est un peu le renforcement de la communication, mais le renforcement également de la cohésion. Le programme aussi a fait évoluer les normes sociales liées, en tout cas, aux pratiques, à l'éducation des filles, au mariage des filles, aux grossesses. Et ça a augmenté un peu l'engagement, les connaissances des grands-mères à promouvoir le développement holistique dans les familles et dans les communautés. Voilà, donc ça, c'est slide. Et donc, voilà, Fabrice, vous avez ici des témoignages. Ça, c'est un chef de village qui vraiment a en tout cas magnifié le rôle des grands-mères dans l'abandon de la pratique de l'excision. Et ils disent que ça, c'est vraiment que quand les grands-mères ont décidé, aucun homme vraiment n'y s'est opposé. Donc ça, c'est le chef de village. Et là, vous avez une grande méditeur. Donc voilà un peu, Fabrice, ce que je voulais présenter. Et là, vous avez une grande leader, Koumbayel, qui a donné son point de vue par rapport après vous avoir participé aux différentes activités. Merci. Exactement. Peut-être lire ça rapidement. La grand-mère dit, dans le passé, on donnait des filles en mariage quand elles avaient 13 ou 14 ans. Maintenant, nous savons qu'on doit les laisser étudier et attendre jusqu'à ce qu'elles aient 18 ans avant de les marier. Nous avons compris que l'approche traditionnelle n'est pas la meilleure. Nous devons changer nos idées. Les temps ont changé. Et ça, c'est une grand-mère leader, Koumbayel. Merci beaucoup. Voilà. Merci donc, cher Mamadou, pour cette présentation. Ce que nous allons peut-être maintenant faire, ce sera la session suivante où je vais encore nous inviter, s'il y a des questions que vous avez, prière, soit les noter, mettre ça sur chat ou bien voir également avec nos équipes qui sont à Dakar. Et là, nous allons vers la fin où nous allons vous présenter des témoignages, témoignages des acteurs. Nous allons au deuxième. min jawɗo ɗon kala affaire de waylo wayloji ɗi wi waɗa min noon mani par ce que woodi minen sukaɓe rewɓe
Comment me jogo holare hore amen avant tout d'abord. Be mawbe robe e cemi dal men kaldi ha men kawri men jawd don kalam affaire de waylo wayloji di wada men non mani parce que wodi men sukabe robe comment men jogo holare hore amen avant tout d'abord. Voilà. Merci. Ce sont les jeunes filles. Maintenant, nous avons les grands-mères également qui ont eu à faire quelques témoignages. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Nous allons aller maintenant au dernier. Voilà. Voilà, là, ça a été les témoignages des grands-mères leaders qui ont eu à s'exprimer. Maintenant, qu'en disent les enseignants, qu'en disent les communautés locales également? Quel impact ceci a eu dans la communauté? Quel impact a eu l'implication des grands-mères, effectivement, pour stopper, mettre fin à ces violences faites aux femmes dans l'excision, mais bien sûr également cette question relative à l'éducation des filles. Madame Sarr, qui est directrice d'école, voici ce qu'elle en dit. C'est très important d'impliquer les grands-mères dans la lutte contre l'excision et les mariages et grossesses précoces. Parce que la fille, à elle seule, ne peut pas se défendre, elle ne peut pas prendre les décisions. En Afrique, ce sont les grands-mères qui sont les leaders, les femmes leaders qui prennent les décisions. C'est elles qui sont là, qui orientent la fille, qui protègent la fille. C'est elles qui prennent les décisions à la maison. Ce sont les grands-mères qui sont là, qui prennent les décisions, qui doivent être impliquées dans la lutte. Quand la grand-mère n'est pas d'accord, là, le mariage ne peut pas avoir lieu. Quand la grand-mère n'est pas d'accord, l'excision ne peut pas avoir lieu. Voilà. Alors, nous allons clôturer par deux petites questions que nous allons demander également aux acteurs impliqués dans la société au niveau de Vélingara, où nous sommes avec nous en direct avec l'imam Oustaz Baldé. Cher imam, si vous êtes là avec nous. Et donc, Oustaz Baldé, vous êtes imam et je vais vous demander très rapidement, parce que nous n'avons pas assez de temps, en tant que religieux, quel est votre regard sur l'approche incluant les grands-mères dans le changement des normes sociales au niveau de votre communauté? Comment cela a-t-il eu un impact? Et quelle est donc votre lecture par rapport à cette approche également de changement par la culture? Merci, M. Fabrice. Je m'appelle Abdoulaye Baldé, Oustaz imam dans un quartier de Vélingara qui s'appelle Nasrullah. Je suis aussi question ressources dans ce projet, Grand Mosa projet. Par rapport à cette question, les grands-mères, leur implication est pertinente parce que c'est elles ont l'autonomie de gérer les affaires des familles. Parce qu'elles sont considérées comme les détentrices de connaissances dans le domaine de santé, dans le domaine de l'éducation socio-économique. C'est elles qui sont
qui prennent des décisions, qui gèrent ses affaires internes. Les hommes se mettent à l'écart. Donc, c'est pourquoi il est important, c'est pertinent de les impliquer. Effectivement, ces connaissances peuvent être vraies ou fausses. C'est pourquoi, d'où la pertinence de l'approche de changement par la culture. Instaure le dialogue, invite à tout le monde à réfléchir sur la question. Donc, cette approche a instauré le débat, un débat infini parfois. Toutes les questions, même celles qui étaient tabous, sont abordées même. Parce qu'on dit, oui. Donc, pour vous, très rapidement, cher imam, vous trouvez pertinent d'impliquer les grands-mères? Vous trouvez que ça a de l'impact pour arrêter des violences, par exemple, comme les mutilations génitales? Avez-vous trouvé que ça a eu de l'impact? C'est ce que vous voulez dire? Oui, ça a eu de l'impact parce que les grands-mères, c'est-à-dire la culture, c'est des convictions, c'est des normes sociales. Oui, et donc les grands-mères sont les gardiennes. Okay. Maintenant, elles sont convaincues qu'il y a des normes positives et des normes négatives dans notre vie actuelle. C'est pourquoi elles ont effectivement décidé autrement. Elles ont commencé à décider autrement. C'est-à-dire les changements qu'il faut. D'accord. L'entrée exclusif de la jeune fille. Maintenant, elle est dans ce sens. Voilà, merci beaucoup, cher Oustaz Baldé. Je note que vous avez souligné le rôle et la pertinence d'impliquer les grands-mères qui, selon vous, sont les gardiennes de la culture, selon vos propres mots. Et merci en tout cas d'avoir été là avec nous pour donner ce témoignage très important. Est-ce que nous sommes avec Angèle Manet? Merci. Oui. Madame Angèle Manet avec nous? Oui, je suis là. Madame, c'est un plaisir de vous avoir avec nous et étant également une dame, nous sommes en train de parler des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et nous sommes en train de parler également de l'implication des grands-mères. Nous parlons également non seulement des violences, mais également des droits des femmes, dont les droits à l'éducation. Vous êtes éducatrice. Je veux juste savoir, selon vous, quel impact, quel changement avez-vous remarqué? Nous avons parlé des activités, des résultats, mais vous, en tant qu'éducatrice, quel changement avez-vous remarqué au niveau de l'éducation des filles, mais aussi au niveau de la santé de la reproduction? Merci Fabrice, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Angèle, donc Angèle Manet, responsable du bureau genre de l'IEF de Vélingara. Et vous m'avez posé une question vraiment qui est très importante car très pertinente. À mon niveau, j'ai remarqué et nous avons noté à mon niveau, en tant que bureau genre, nous avons noté que dans les zones où généralement GMP est en train grandement ce projet est en train d'évoluer, nous avons noté d'énormes changements. Pourquoi? Parce que dans ces zones-là, les cas de grossesse et de mariage surtout précoce, ont notamment diminué. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important. Parce qu'avant, ça nous parvenait chaque année des listes et des listes de filles mariées à l'âge vraiment très compliqué parce que 12 ans, 13 ans,
14 ans. C'est vraiment quelque chose de déplorable au niveau de ces filles-là. Mais maintenant, actuellement, il y a eu ces changements-là par rapport aux zones où encore Grand Mazer Project n'a pas encore été. Et ça, vraiment, c'est d'un apport important. Donc, vraiment, le fait de souligner cela, c'est quelque chose vraiment comme je le disais tout à l'heure, d'important parce que c'est pertinent. Ensuite, les filles. En ce moment, nous avons des filles dans les classes, beaucoup de filles dans les classes qui continuent encore à étudier et c'est des meilleures. Les filles, généralement, ce sont les meilleures en classe. C'est ce que nous avons noté. Et tout ça, conjugué avec vraiment les actions de Grand Mazer Project, ça vraiment propulse la fille, ça favorise à la fille d'avoir vraiment son autonomie et surtout d'avoir confiance en elle. Parce que quand la fille a confiance en elle, elle a de l'estime de soi, elle peut faire des choses, elle peut aller loin. C'est vraiment des choses très positives que vraiment nous saluons à notre niveau. Voilà, merci, oui. Merci beaucoup, Madame Angèle Manet. Oui. Merci pour ce témoignage. Et voilà, en tout cas, merci. Alors, nous allons conclure aujourd'hui par, nous avons Madame Dem. Est-ce que Madame Dem est avec nous? C'est Madame Demé, je pense. Et je m'avais invité Madame Dem, qui est du ministère de la Femme. Si Madame Dem est avec nous, nous parlons en tout cas du développement holistique des filles. Nous parlons également de l'activisme contre les violences faites à la femme. Et je vous félicite pour ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire coordonner à distance. Vous avez le bonjour de Dakar. Madame la représentante résidente de l'UNIFIE, Madame Cécile Compaoré, Madame la coordonnatrice du PPJ, Madame Koradiouf, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames, Messieurs, chers jeunes, je voudrais commencer mon propos par adresser des messages de félicitations à Madame la représentante et à toute son équipe pour l'organisation de ce panel qui entre dans la campagne des séjours d'activisme. Madame la représentante, en fédérant nos forces, en mutualisant nos compétences et nos initiatives, on peut citer aujourd'hui le New Deal et l'initiative des grands-mères, nous mettrons définitivement fin aux violences. Pour l'importance de ce qui nous réunit aujourd'hui. Faut-il le rappeler que grâce à l'appui du programme conjoint, plusieurs initiatives ont pu être menées et ont conduit à la mise en place d'un vaste mouvement de transformation sociale qui a impliqué tous les acteurs. À ce sujet, nous venons de suivre la belle présentation de Grand Mazer Project. Pourquoi je dis la belle? Puisqu'il y a eu beaucoup d'images illustratives, beaucoup de témoignages, une présentation vivante et qui marque. Donc, cette belle présentation de l'initiative des grands-mères, changement par la culture qui s'appuie sur le rôle éducatif des grands-mères, qu'on dit gardiennes des traditions, mais aussi gardienne du savoir-faire et du savoir-être dans nos cultures, dans nos sociétés. Ceci par une communication entre les composantes de la famille, pour ne pas dire les classes de la communauté. Ce projet fait des grands-mères un levier principal dans le processus de changement de normes sociales. Donc, à mon avis, elles ne sortent pas encore de leur rôle de gardienne de la tradition. Le transfert, le leadership de ces grands-mères qui font augmenter le pouvoir des filles à s'autonomiser
est très important par rapport à l'atteinte de nos objectifs, c'est-à-dire de l'éradication des violences faites aux filles et aux femmes, à savoir les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants et les grossesses précoces. Nous demeurons conscients que malgré toutes ces actions et le cadre réglementaire et politique favorable, ces pratiques persistent toujours. C'est pourquoi le renforcement de ces initiatives est important. Le projet ou l'initiative que nous venons de suivre, Madame la représentante, pour encore, avec votre permission, Obel et pour encore féliciter Madame Julie Obel et son équipe, Julie, pour laquelle je peux témoigner de son engagement. Lorsqu'elle était à Dakar, elle est venue, je pense, son engagement et sans mesure, mais aussi le fait qu'elle veuille impliquer tous les acteurs aussi est à saluer. Donc, ce projet, de mon point de vue, et je pense que c'est du point de vue de tous les acteurs ici présents, est pertinente à plusieurs points de vue. Pertinente parce qu'elle respecte les valeurs de solidarité, de cohésion sociale et de respect entre les différentes composantes ou classes de la société. Cette approche aussi s'inscrit dans le renforcement du dialogue social intergénérationnel comme facteur de changement social. Elle fait, je l'ai dit tout à l'heure, de la grand-mère un levier principal dans le processus de changement de normes sociales, dans le mouvement de la promotion de l'abandon des MGF et des autres pratiques néfastes. Madame la représentante, l'approche valorise la famille, cellule de base de la société, cadre de transmission des valeurs sociales et du patrimoine culturel traditionnel. Elle s'inscrit ainsi dans le cadre de la politique de la famille tracée par l'État du Sénégal, à savoir développer le capital humain à travers la promotion des droits des femmes et des filles et ainsi assurer le développement de notre pays. Il me plaît encore de rappeler, Madame la représentante, la vaste campagne de communication pour les MGF que vous avez bien voulu lancer avec l'UNICEF en prélude de cette campagne de séjours d'activisme et qui va continuer tout au long. Ceci aussi constitue une initiative à saluer et dont les résultats sont très attendus. Je pense que je ne pourrais pas être plus long que ça. Sinon, encore saluer l'appui du programme conjoint à la politique du Sénégal et espérer, ou bien je dirais même m'engager à vos côtés pour que cette initiative puisse être produite dans des zones avec le New Deal qui peut faire les résultats que nous venons de voir aujourd'hui, qui nous donne espoir par rapport à la problématique de MGF et d'autres pratiques néfastes. L'éducation et qui renforce l'éducation des filles, base du développement de la femme que le Sénégal espère avoir de ces jeunes. Encore, félicitations et merci pour tout. Je vous en prie. Voilà, merci beaucoup, Madame Dem, qui est représentante du ministère de la Femme depuis Dakar. En tout cas, merci beaucoup pour ces bons mots. Et je ne saurais pas, en tout cas, bien revenir, mais de manière générale, le changement par la culture et le changement dont nous avons parlé, en tout cas aujourd'hui, il a été vraiment question de l'action collective. Tout changement, en tout cas dans la société, si nous voudrions arrêter les violences basées sur le genre dans nos communautés, il faudra impliquer tout le monde. Et chacun a un rôle à jouer
Comme nous l'avons vu avec Grandmothers Project, ce n'est pas seulement une question des femmes, mais une question des hommes, des grands-mères, des pères et des mères également. Et donc, ensemble, on crée un écosystème autour de la fille qui permet à ce qu'elle puisse s'épanouir et que le changement qui se fasse soit un changement un peu plus durable. Alors, pour la série peut-être des questions, je vais joindre un peu notre équipe à Dakar, parce que je sais qu'il y a eu quelques temps également qu'on a commencé avec un léger retard, voir si on peut prendre quelques questions, s'il y a combien de temps, peut-être ma collègue à Dakar peut me dire parce que maintenant nous avons une question ici, si on peut prendre 2 ou 3, très bien. D'accord. Comme on a pris un peu de retard, nous allons enchaîner avec le reste de la session et à la fin faire une série globale autour des 2 panels. D'accord. Ça marche. Voilà, ça marche. Merci donc et bonne session pour aussi le New Deal.